Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On conclut l'ère The Most Beautiful Moment in Life avec la chanson Young Forever, qui est l'une des 3 chansons promotionnelles de la réédition The Most Beautiful Moment in Life Young Forever, sortie en 2016 avec Fire et Save Me que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Il est à noter que Young Forever a été produite par RM avec l'aide du producteur Slow Rabbit qui accompagne BTS sur beaucoup de chansons. La chanson commence avec les paroles suivantes. Le rideau tombe, je suis à bout de souffle. Et mon esprit devient compliqué, j'expire. Est-ce qu'il y a eu des erreurs aujourd'hui? Comment était l'expression du visage du public? Mais je suis heureux car je suis devenu ce que je suis, parce que je peux faire crier quelqu'un, alors que moi, embrassant des sentiments encore persistants, je me tiens sur la scène vide et encore chaude. Les premières paroles nous dépeignent ce qui se passe pour BTS lorsqu'ils ont fini de donner une représentation sur scène, c'est marqué par la phrase « Le rideau tombe, je suis à bout de souffle », une scène bien précise qui se dessine donc sous nos yeux, et on a l'élément psychologique qui est introduit dès les premières paroles, avec l'accès à leurs pensées et aux questions qu'ils se posent, lorsque la représentation est finie. Est-ce qu'il y a eu des erreurs aujourd'hui? Comment était l'expression du public? Donc on comprend que toutes ces questions sont en lien avec ce qu'ils viennent juste de faire, et ils cherchent à savoir si ce qu'ils ont présenté au public était de qualité. Il y a aussi une certaine pression du coup qui en ressort. On a également un sentiment de satisfaction chez BTS qui est mentionné, puisqu'ils ont réalisé leur rêve de devenir des artistes qui performent devant un public. On le voit avec la phrase « Mais je suis heureux car je suis devenu ce que je suis ». Donc même si les questions concernant leur performance, elles peuvent être perçues comme des inquiétudes, avec une idée de pression qui peut transparaître, puisqu'ils viennent tout juste d'achever de monter sur scène, donc il n'y a pas de répit pour eux, on voit quand même une note positive dans ce passage, qui est leur accomplissement en tant qu'artiste. Me tenant sur la scène vide mais encore chaude, j'ai peur du vide feignant, dans mon esprit compliqué et sur le point de mourir dans la vie, je fais semblant d'être plus engourdi sans raison. Ce n'est même pas la première fois, et je devrais en avoir l'habitude maintenant, mais même si j'essaye de la cacher, je n'y arrive pas. Quand la scène vide est sur le point de refroidir, je me détourne des sièges du public. Dans ce deuxième passage, on voit un changement de ton parce que celui-ci est beaucoup plus pessimiste. Plus on a accès aux sentiments de BTS, plus on se rend compte qu'en fait, ça ne va pas trop psychologiquement. Une fois que la salle est vide et qu'ils sont seuls sur scène, ils sont face à un vide intérieur qui va leur générer des angoisses. D'ailleurs, on voit qu'il y a une répétition dans le fait de vivre ces sensations négatives, et on a même le terme engourdi qui est employé pour qualifier BTS. Et tout ceci fait penser à une dépression. Ils apparaissent ici comme étant vivants uniquement au moment où ils sont face au public, et au moment où le public n'est plus là, il y a cette difficulté et ce poids à vivre qui transparaît. D'ailleurs, à la fin du passage, on voit que BTS se détourne des sièges vides dans la salle de spectacle parce que la vue de ces sièges vides est insupportable, justement. En fait, en tant qu'artistes, ils vivent des émotions tellement intenses quand ils sont sur scène avec le public que quand ça prend fin, le changement émotionnel est très brutal et difficile à vivre, et c'est pour ça que beaucoup d'artistes deviennent facilement accros aux énergies qu'ils ressentent lorsqu'ils performent devant un public, et c'est très compliqué de devoir gérer ensuite ces moments émotionnellement très intenses avec la vie de tous les jours. Je me console maintenant, je me dis à moi-même qu'un monde parfait n'existe pas, petit à petit je fais le vide, les grands applaudissements ne peuvent m'appartenir pour toujours, je me parle à moi-même sans honte. Élève ta voix pour atteindre plus loin, même s'il n'y a pas d'audience éternelle, je chanterai, je souhaite rester toujours comme je suis aujourd'hui, je souhaite rester toujours un garçon. Dans ce passage, on voit que BTS essaye de mettre en place des techniques pour pouvoir apprendre à gérer des changements émotionnels. Je me console maintenant, je fais le vide petit à petit. On a des phrases comme ça qui viennent le marquer. On a aussi une phrase qui résume vraiment la situation de l'artiste. Les grands applaudissements ne peuvent pas m'appartenir pour toujours. Et c'est justement ce que je disais plus tôt, les artistes deviennent facilement accros au public pendant les représentations parce qu'ils vivent des émotions très intenses, mais c'est un état émotionnel qu'ils ne peuvent pas vivre en permanence. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils essaient quand même d'en retirer une motivation. On le voit avec la phrase « Même s'il n'y a pas d'audience éternelle, je chanterai ». Maintenant qu'ils ont réussi à s'accomplir en tant qu'artistes, ils ne peuvent pas revenir en arrière, ils peuvent simplement continuer à travailler pour rester des artistes, mais aussi évoluer en tant que tels. On le voit avec la phrase « Élève ta voix pour atteindre plus loin ». Il y a vraiment cette idée de continuer à persévérer dans son art pour continuer à atteindre de plus en plus de public. Une autre idée importante qu'on voit dans ce passage, c'est la peur du changement. BTS est satisfait d'avoir atteint ce statut d'artiste, mais maintenant qu'ils ont atteint leur rêve, il y a la peur de perdre ce statut. Je souhaite rester toujours comme je suis, je souhaite rester toujours un garçon. Ces phrases, implicitement, elles expriment une peur du futur et du changement.
BTS a bien conscience qu'ils ne pourront pas rester éternellement de jeunes artistes et qu'il va y avoir forcément des évolutions dans leur vie, et peut-être qu'à un moment donné, le public sera plus là parce que les gens vont vieillir et cesser de les écouter. En fait, faut pas oublier que BTS, ce sont des idoles K-pop, et ils savent très bien que dans l'industrie de la K-pop, les groupes fonctionnent quand ils sont jeunes, mais généralement ils ne tiennent pas dans la durée. Déjà, c'est très rare qu'un groupe continue d'exister après avoir fait le service militaire, il y a quelques exceptions, mais ça reste assez rare, et le public sud-coréen est surtout habitué à voir des groupes d'idoles jeunes qui sont célibataires, donc quand les membres de ces groupes vieillissent et souhaitent se marier et fonder des familles, c'est beaucoup plus compliqué de continuer pour eux à avoir une carrière, en tout cas la même que celle quand ils étaient jeunes. Pour toujours nous sommes jeunes, dans la pluie de pétales de fleurs volantes, j'erre et cours dans ce labyrinthe. Dans ce passage, on a la phrase qui est en lien avec le titre de la chanson et qui exprime cette envie de rester dans une jeunesse éternelle, et donc implicitement cette peur du futur et du changement. On a une référence aux pétales de fleurs volantes qui font penser aux fleurs de cerisier pendant la période du printemps, le printemps étant la saison associée à la jeunesse, puisque c'est la saison du renouveau et de la naissance après l'hiver. Enfin, il est fait mention d'un labyrinthe, que l'on retrouve d'ailleurs dans le MV de Young Forever. Cette métaphore permet d'illustrer les sentiments confus de BTS et la sensation d'être piégé dans une temporalité qui est amenée à évoluer. Pour toujours nous sommes jeunes, même si je tombe, me blesse et que ça fait mal, je cours sans fin vers mon rêve. Ce passage reprend la première phrase du passage précédent, mais il va y ajouter une note positive, parce qu'on a une idée de motivation qui transparaît avec le fait de tomber, de se blesser, mais néanmoins de continuer à courir, et surtout de courir vers le rêve, parce que même si on peut estimer que celui-ci a été atteint car BTS sont devenus des artistes accomplis, il faut qu'ils puissent toujours avoir un but à atteindre qui leur permette d'avoir sans cesse cette motivation pour continuer à être dans le mouvement. Pour toujours, rêve, espoir, en avant, pour toujours, nous sommes jeunes. Et au final, on voit que cette chanson se termine sur une note positive en opposition avec le négatif des premières paroles, puisqu'on a ici des notions comme le rêve ou l'espoir, qui sont des choses perçues comme positives, et on a la répétition de en avant, qui va introduire cette idée de mouvement en lien avec le fait de courir, comme c'était évoqué au passage précédent. Il y a cette idée qu'il faut conserver une motivation en lien avec la jeunesse et garder sa jeunesse avec soi pour pouvoir continuer à avancer. En conclusion, Young Forever est une chanson importante de la discographie de BTS. Elle nous parle de leur peur en tant que jeunes adultes et en tant que jeunes artistes. Là où on pourrait penser que la jeunesse est quelque chose de positif, c'est aussi le moment où on se rend compte qu'on va être amené à perdre cette jeunesse, à vieillir, et qu'on peut chercher à conserver cette jeunesse avec soi tout au long de sa vie. C'est pour ça que la chanson constitue une conclusion à la trilogie de The Most Beautiful Moments in Life, et qu'elle donne son nom à la réédition. On a vu avec l'analyse des chansons des différents mini-albums que les thèmes abordés n'étaient pas toujours positifs, loin de là, mais ce moment de la jeunesse reste quand même quelque chose de précieux qu'il faut garder avec soi. C'est aussi le moment qui nous permet de devenir adulte, et je pense que c'est ce que BTS a essayé d'exprimer à travers cette chanson. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez de la chanson. Si vous avez aimé l'analyse, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. D'ailleurs, vous pouvez le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.